Parfois, il est bon que la fiction ne reste que simple fiction. Imaginez suivre un manga, un animé, un roman pendant des années, de votre adolescence à votre vie d'adulte, et que du jour au lendemain, ce monde fantaisiste qui hier n'était qu'une simple fiction devienne la réalité d'aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, le jour où réalité et fiction se sont superposées. C'est ce qui va arriver à Dokja, qui en rentrant chez lui, après avoir lu et fini plus de 3000 chapitres d'un roman dont il est le seul lecteur depuis plus de 10 ans, va se retrouver transporté dans celui-ci, et ce, sans en être le personnage principal, car le protagoniste qui a déjà été décidé sera celui du roman dont il était le seul lecteur. Je te connais, mais tu ne me connais pas. Dokja, lui, sera donc une exception, une anomalie connaissant le déroulé de ce qu'il se passera dans ce nouveau monde apocalyptique. Cette fiction qu'il affectionnait tant quand elle n'était que simple fable, va totalement transformer son quotidien banal quand elle va s'avérer réelle. Notre protagoniste comprendra directement la situation dans laquelle il se trouve quand un mouton volant va apparaître devant lui, pendant que les passagers, eux, croiront à une blague ou bien un tournage, mais comprendront bien vite qu'il ne s'agit d'aucune de ces choses quand cette peluche mouton va tuer certains d'entre eux et faire de ce wagon une mare de sang en guise d'avertissement. Étant le seul lecteur du roman dans lequel notre faux protagoniste va se retrouver transporté, il va recevoir de la part de l'auteur un cadeau qui n'est d'autre que le contenu du roman et donc du déroulé des futurs événements qu'il sera le seul à posséder, ce qui lui donnera un avantage conséquent comparé aux autres joueurs puisqu'il connaîtra le contenu exact du scénario à venir, et ce, du début à la fin. Dans ce monde presque semblable à un jeu vidéo dans la forme, les pouvoirs des joueurs seront donnés par des constellations qui les aideront à acquérir toutes sortes de compétences selon leurs actions. Les donjons ainsi que les monstres pourront donner un avantage conséquent à Dokja puisqu'il saura où trouver chaque item rare et comment évoluer de la bonne façon afin d'atteindre son seul objectif qui sera d'arrêter le véritable protagoniste de l'histoire. Notre héros ainsi que ses amis devront passer des quêtes obligatoires qui les mettront à l'épreuve et les pousseront à bout afin de révéler leur véritable nature. Il évoluera en se créant au fil du temps un groupe dont chaque personnage possédera son caractère, donnant une dimension très intéressante à l'œuvre. Ce webtoon est l'un des plus complets que j'ai pu lire dans ce qu'il propose. La physionomie de l'œuvre a été faite en sorte à ce que tu puisses t'immerger directement dans l'histoire en t'identifiant au protagoniste qui n'était qu'un individu avec une routine banale, se retrouvant transporté du jour au lendemain dans une fiction. Il te proposera régulièrement une réflexion ainsi qu'une opposition dans les actions de nos deux personnages principaux, allant jusqu'à te demander lequel a raison. En fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant est que notre héros à nous a une vision de la survie plus affective que le héros du roman, qui lui est prêt à sacrifier des personnes pour sauver le plus grand nombre, alors que Dokja, lui, voudrait d'abord sauver ce qu'il y a devant lui en se souciant du grand nombre après coup, ce qui nous donne une pièce à deux faces incroyablement intéressante pour l'histoire. Et l'opposition ne s'arrête pas là, car Dokja va, avec son intelligence et les connaissances du scénario, essayer de rattraper le protagoniste du roman qui, lui, au vu du fait qu'il est le véritable protagoniste, va être surpuissant dès le début. L'originalité que nous propose la série est telle qu'une fois commencé, tu ne pourras plus passer à autre chose sans avoir fini les chapitres. L'histoire est racontée d'une façon à ne pas te faire tomber dans quelque chose de monotone et prévisible. Pour te dire, l'intrigue est si captivante que je me suis fait tous les chapitres en seulement 2 jours. Je vous ai beaucoup parlé du scénario, mais je peux aussi et surtout mettre l'accent sur les dessins qui sont juste magnifiques et représentent ce que l'on peut trouver de mieux visuellement. Que ça soit au niveau des transitions, de la colorimétrie ou bien simplement des chara-design, en comprenant les expressions faciales, lecteur omniscient saura t'époustoufler par l'ambiance que dégagera l'œuvre. C'est tellement agréable de lire un webtoon aussi beau visuellement. C'est comme un mélange entre un sushi et de la sauce sucrée. Bon, de base, je voulais rester sérieux, mais je suis obligé de vous rappeler que les sushis, c'est trop bon, bordel. Et que si vous aimez les sushis, vous aimerez lecteur omniscient. Bon, c'est pas un vrai sushi, mais la lecture te procurera la même sensation. Certaines scènes vont te surprendre, voire te choquer, car l'auteur fera en sorte de te faire passer, toi, lecteur, par une multitude d'émotions envers certains personnages.
personnages, comme la haine, le dégoût, en passant par l'empathie et même parfois la pitié. Tu ne pourras t'empêcher de te demander, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Ce que j'ai beaucoup aimé dans la construction de l'histoire est que le scénario prend vraiment son temps pour tout développer. Parfois, dans certaines séries, tu restes sur ta faim, car tu aurais aimé en voir plus. Mais dans celle-ci, tu auras un développement approfondi de chaque chose présente dans l'histoire, que ce soit des informations indirectement données ou bien de certains personnages principaux. Tu ne te lasseras jamais, car tu as tout le temps du changement, que ce soit dans les quêtes ou bien dans les visuels, les décors et même dans le rythme de l'histoire. Parfois, ça va être calme et s'accélérer d'un coup. Ce qui fait que, tu peux jamais savoir à quoi t'attendre. Et ça, on peut dire que c'est cool. Le webtoon est constitué de plus de 100 chapitres et est trouvable totalement gratuitement avec le lien en description, te redirigeant bien évidemment sur l'application webtoon. Bah oui, logique. On arrive donc à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Dites-moi si vous avez bien aimé la vidéo et ce que vous pensez de ce webtoon. Ah, et n'oubliez surtout pas, des internet escrocs.